Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Nous allons faire la correction de l'examen, d'accord? Comme vous l'avez remarqué, et comme c'est le cas toujours, on commence toujours par un texte, n'est-ce pas? Un texte avec des questions de compréhension globale, et des questions de langue et de communication, et enfin, vous avez la production écrite. Donc on va commencer par le texte. Alors, on va lire tout d'abord le texte. Qu'est-ce qu'il dit? Oui? D'accord? Madame Lefebvre était une dame de campagne et une veuve une de ses 2000 paysannes à ruban et à chapeau à falbala. Elle avait pour servante une brave campagnarde, toute simple, nommée Rose. Elle avait pour servante une brave les deux femmes habitaient une petite maison à volet vert le long du route en Normandie, au centre du pays de canton. Elle possédait devant l'habitation un étroit jardin. Elle cultivait quelques légumes. Une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut de l'arsa, elle courut prévenir madame qui descendit en jupe de lait. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé madame Lefebvre, donc on volait dans le pays, puis on pouvait revenir. Le bruit du vol se répandit, les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leur observation et leur idée. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil: vous devriez avoir un chien. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc il fut décidé qu'on aurait un chien, un tout petit chien. Bien. Oui? Madame Lefebvre était une dame de campagne. Était une dame de campagne, une veuve, une de ses demi-paysannes à ruban et à chapeau à falbala. Elle avait pour servante une brave campagnarde, tout simple, nommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volet vert le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Pau. Comme elle possédait devant l'habitation un étroit jardin, elle cultivait quelques légumes. Une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons qui descendit en jupe de lait. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé madame Lefebvre. Donc on volait dans le pays, puis on pouvait revenir. Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil: vous devriez avoir un chien. Vous devriez avoir un chien. Vous devriez avoir un chien. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc il fut décidé qu'on aurait un chien, un tout petit chien. Bien. En général, on vous donne un texte avec un titre. Parfois, on ne vous donne pas le titre. D'accord? Donc, concernant le titre, ou bien on vous dit quel est le titre de l'œuvre. En général, le titre de l'œuvre se trouve où? En bas du texte. Ou bien on vous demande de donner le titre, n'est-ce pas? Donner le titre du texte. Bon, il y a une différence entre le titre du texte et le titre de l'œuvre. Ça veut dire quoi? Le titre de l'œuvre, c'est le titre de l'histoire. Par contre, le titre du texte, c'est le titre qu'on vous a proposé au-dessus du texte, n'est-ce pas? Parfois, si on ne vous donne pas le titre, donc vous allez chercher un titre. Donc vous allez donner un titre au texte. Comment peut-on donner un titre au texte? Qu'est-ce qu'on fait? On se base sur quoi?
L'idée générale. Bravo. On se base sur l'idée générale. Donc, ça veut dire de quoi parle le texte? Du coronavirus, ou bien, je sais pas moi, de la pollution, d'un enfant qui est tombé malade, votre frère s'est égaré dans la forêt, vous avez perdu de l'argent, etc. Donc l'idée générale. Et vous allez écrire le titre. D'accord? Bien. Dans la première question, on vous a dit, donnez-le. Bien. Donc, première question, on vous a demandé le nom de l'auteur. Donc, c'est qui le nom de l'auteur? Oui, Guy de Maupassant. Donc, titre de l'œuvre? Oui? Pierrot. Date de parution? 1974. L'édition? Oui, Gallimard. Bien. Si on vous demande de donner un titre au texte, qu'est-ce que vous allez dire? Si on vous demande d'écrire un texte, qu'est-ce que vous allez dire? Maître. Oui. Le vol. Le vol, oui. Bien. Madame Lefebvre et ses amis. Madame Lefebvre et ses amis, oui. Le vol de Madame Lefebvre. Oui, le vol. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Des olives. Des olives. Donc le vol des olives. Bien. Deuxième question. Toujours et en général, on vous demande le type de texte. Parfois, on vous dit de quel type de texte il s'agit. Parfois, on vous donne le choix, comme le cas ici. Donc, il s'agit soit d'un descriptif, ou d'un texte narratif, ou d'un texte informatif. Oui, c'est un texte narratif. Bien. Comment peut-on justifier cela? Donc, vous allez relever un indice, n'est-ce pas, du texte. Oui. En général, par quoi peut-on reconnaître le texte narratif? Les temps du récit. Les temps du récit, très bien, c'est-à-dire le passé simple et là. Les indicateurs du lieu et de temps. Les indicateurs de temps et de lieu, comme par exemple hier, samedi dernier, il était une fois, etc. Devant l'école, dans la forêt, n'est-ce pas, à la plage, etc. Dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À la maison, oui. Les événements. Les événements aussi, très bien. C'est-à-dire qu'il y a des étapes du récit. C'est-à-dire l'état initial, L'élément perturbateur, les péripéties, l'état final. Bravo. Bien. On passe. Généralement, la troisième question concerne le contenu du texte. Ou bien on vous demande de répondre à certaines questions, où se passe l'histoire, de qui parle-t-on dans ce texte, de quoi parle-t-on dans ce texte, etc. Parfois, on vous demande de cocher vrai ou faux. Est-ce que la réponse ou la phrase qu'on vous a donnée est vraie ou fausse? Comme le cas ici, nous avons le tableau. Madame Lefebvre avait une bonne qui s'appelait Rose. Vrai ou faux? Oui? Vrai, bien. Deuxième proposition ou phrase. Les deux femmes vivaient à la ville. Faux. Faux. Faux, pourquoi? Parce qu'ils vivent à la Maître. Oui. Rose n'aimait pas les chiens faux. Rose n'aimait pas les chiens. Faux. C'est très bien. Quatrième question. Complète le tableau suivant. On vous a donné, donc vous allez préciser les paragraphes qui ont rapport avec l'état initial et l'élément perturbateur. Alors, par quoi commence l'état initial? Par le début, bien sûr, Madame Lefebvre. Et jusqu'à où? Légumes. Jusqu'à légumes. Bien. Bien, l'élément perturbateur de une nuit jusqu'à une douzaine d'oignons. Donc on lui vola une douzaine d'oignons. Bien. Cinquième question. Qu'est-ce qu'on avait volé aux deux femmes?
Une douzaine de d'oignons. Bien. Bon, concernant les temps, on a déjà dit le passé simple et l'imparfait. 6e question. Tu es pour ou contre? Alors, attention, parfois, 6e question, parfois on vous donne d'exprimer quoi? l'opinion. Voilà, très bien. D'exprimer l'opinion, bien, point de vue. Bravo, c'est très bien. Donc, si vous voulez, pourquoi? À votre avis, pourquoi parfois on vous pose ce genre de questions? Pour ne pas Pour ou contre, oui. Alors, comme vous le savez, premier cycle, vous allez voir le texte narratif. Donc, vous allez passer au deuxième cycle, vous allez voir le texte argumentaire. Donc, c'est comme si on vous prépare à avoir voilà, des compétences, à donner des arguments, à expliquer, à justifier, etc. Donc, alors, en général, la question qu'on vous pose, soit êtes-vous pour ou contre? Ensuite, parfois, on vous dit tu es d'accord. Êtes-vous d'accord? Ou bien que pensez-vous? Que pensez-vous? Très bien. Que pensez-vous? Très bien. Que pensez-vous de Madame Lefebvre, de Rose, de l'enfant, etc. D'accord? Bien. Concernant la langue et communication, relevez du texte une phrase contenant une énumération. L'énumération, on l'a déjà vu, c'est le fait d'énumérer, de citer des objets, des noms, etc. Par exemple, j'ai acheté des bananes, des pommes, des kiwis, etc. Oui? Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent. Voilà, très bien. À leur tour. Bien. Ensuite, nous avons elle cultivait des légumes car elle possédait un jardin. Qu'est-ce qu'elle exprime cette phrase? La cause. Elle exprime la cause, c'est très bien. Donc ce n'est pas la concession, ce n'est pas la comparaison. Donc peut-on remplacer car par autre chose? Oui. Elle cultivait des légumes parce qu'elle possédait un jardin. Voilà, bravo. Oui. Elle cultivait des légumes, donc elle possédait un jardin. Donc exprime la conséquence. Alors, nous avons parce que, nous avons du moment que, nous avons puisque, nous avons comme. Comme elle possédait un jardin, elle cultivait des légumes. Bravo. Troisième question, relis les deux phrases ci-dessous de façon à exprimer le but. Rose traversa le jardin en courant. Elle prévient Madame Lefebvre. Quel moyen nous allons utiliser pour exprimer le but? Pour plus un infinitif. Bravo. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Rose pour prévenir Madame Lefebvre. Pour ou bien? Afin de. Bravo. Afin de. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Afin de prévenir. Afin de prévenir Madame Lefebvre. Bien. Mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. Nous avons bien que les deux femmes soient, parce qu'on vous a demandé le subjonctif. Il se peut qu'on ne vous donne pas le temps ou bien le mot que vous devez utiliser. Mais tout simplement, vous allez dire bien que est suivi du subjonctif automatiquement. Madame Lefebvre, le verbe dormir. Dormait. Pourquoi? Parce qu'on vous a demandé l'imparfait. Quand tout à coup, et si vous avez employé le passé simple. Alors, quand tout à coup Rose pas, c'est très bien. À la porte, entra. Et lui dit que le jardin était volé. Voilà, elle lui dit que le jardin avait été volé. Cinquième question.
Si le voleur revient, je le tuerai à coups de fusil. Bon, quel rapport exprime la proposition soulignée? La condition, bravo. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé Si. Et suivi de quoi, si? Non. Quel temps? Du présent. Du présent. Donc c'est pourquoi la deuxième action est que Futur. Eh bien, bravo. Donc il nous reste la 6e question. Complète le tableau suivant. Même si Madame Lefebvre n'aime pas les chiens, elle accepte d'en avoir un. Moi ici, qui parle ici? Le narrateur. À qui parle-t-il? Au lecteur, oui, à nous, au lecteur. Bravo. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il exprime, le rapport exprimé? C'est pourquoi l'opposition? Car On a utilisé même si. Bien, on passe à la production écrite. D'accord? Eh bien, bravo.